On peut rappeler que pendant la troisième vague, on va monter de 450 lits à 1000 lits. L'intensité de la circulation virale n'avait jamais été aussi importante pendant cette troisième vague, en tout cas pour les Hauts-de-France, avec sans doute la rencontre de plusieurs phénomènes, la présence d'un variant anglais qui venait de nos voisins britanniques et qui certainement est arrivé sur les Hauts-de-France avant d'autres régions françaises, et sans doute aussi une remontée par le sud des Hauts-de-France, à partir de la région de l'Île-de-France, de ce même virus. Donc cette conjonction d'événements a fait que d'un seul coup, on s'est retrouvé avec une ascension très importante de l'occupation des lits, aussi bien d'hospitalisation conventionnelle ou de réanimation, et qu'il nous a fallu prendre des mesures fortes. D'abord, on ne le sait pas initialement, puisqu'on va devoir faire face à une ampleur d'une troisième vague qui est plus importante que les deux premières. La deuxième mauvaise surprise, c'est que nous perdons un indicateur prédictif qui est l'incidence chez les patients de plus de 65 ans. Nous avions appris lors de la deuxième vague que lorsque le taux d'incidence des patients de plus de 65 ans augmentait, dans les 10 jours qui suivaient, il y avait une augmentation. Les premiers effets de la vaccination sur cette classe d'âge fait que nous perdons ce paramètre. Les nouveautés, d'abord, ce sont les réanimateurs qui les ont trouvées, puisque les modalités de prise en charge des patients, ils avaient appris. C'est la mise en place d'unités de soins intensifs Covid. Donc ce sont des unités intermédiaires entre l'hospitalisation conventionnelle et la réanimation. La gestion de cette troisième vague a été totalement différente, en ce sens que nous n'avons plus été préoccupés par tout ce qui est matériel. Nous n'avons plus non plus, et on le savait, été gênés par les médicaments. Par contre, nous avons été confrontés, du fait de l'ampleur de l'augmentation capacitaire, à un élément clé qui était les ressources humaines. C'est-à-dire la disponibilité des médecins et peut-être encore plus la disponibilité des soignants non médicaux. Face à une nouvelle vague qui s'annonçait, nous avions l'expérience de deux précédentes. La deuxième vague nous avait appris l'importance de la collaboration de tous les établissements ensemble à un niveau territorial. Du coup, nous avons installé au niveau des territoires une organisation de collaboration entre établissements publics et établissements privés, l'animateur du territoire ayant la responsabilité de fluidifier les échanges, la capacité à mobiliser les ressources et de s'engager finalement de façon collaborative sur la construction, réellement la construction de lits de soins intensifs et de réanimation. On peut rappeler que pendant la troisième vague, on va monter de 450 lits à 1000 lits. Et c'est bien le dialogue entre le public et le privé, la répartition des charges qui a permis dans la troisième vague, d'avoir ces 1000 lits sans pour autant déprogrammer de façon massive, ce qui avait été le cas au cours de la première période, donc qui va de mars à la fin avril 2020.